bienvenue à la toute première conférence Global Mapper francophone organisée par Géomatique. Vous êtes plus de 200 à vous être inscrits à cette journée, 200 personnes réparties un peu partout dans le monde francophone, en France métropolitaine et ainsi qu'en Outre-mer bien sûr, mais également dans une toute petite vingtaine de pays différents répartis en Europe, sur le continent africain et américain. Pour vous accueillir, je laisse sans plus attendre la parole à Alain Olivier, responsable de Géomatique. Merci Sofiane. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui à cette toute première conférence francophone consacrée à Global Mapper et à ses usages. La conférence est en effet organisée par Géomatique qui existe depuis plus de 20 ans. L'entreprise commercialise Global Mapper auprès de ses clients pour la première fois en 2005, après un contact puis la signature d'un contrat de revente avec MacChild, créateur du logiciel et, il faut bien le dire, gourou. En 2011, Global Mapper est intégré par la société Blue Marble Geographics, avec laquelle nous travaillions déjà, et Géomatique devient alors distributeur agréé. Une autre date importante pour Global Mapper sur le marché francophone est sa traduction en français. C'était en 2016. Géomatique est donc depuis lors distributeur exclusif de Global Mapper en France et dans le monde pour sa version française. Enfin, en janvier 2020, Géomatique a annoncé le programme dit académique pour les universités françaises et aujourd'hui nous voici réunis pour cette première conférence. Cette rencontre est en projet depuis novembre 2017 et s'est présentée à nous comme une évidence en cette année 2020 très particulière. Nous voici donc rendus aujourd'hui à associer de manière singulière la distanciation physique et surtout la proximité autour d'un intérêt, voire d'une passion commune pour la géomatique et ses outils. Comme je n'aurai pas d'autres occasions aujourd'hui pour le faire, je tiens à adresser des remerciements chaleureux à nos partenaires. Bien entendu, un grand merci à nos amis chez Blue Marble Geographics, dont le soutien et l'aide pour ce projet est essentiel. Merci donc à Patrick, Miles, David, Cynthia et à toute l'équipe. C'est un honneur et un très grand plaisir de pouvoir représenter Blue Marble dans le monde de la francophonie, et cela depuis de très nombreuses années. Blue Marble Geographics, vous l'aurez compris, est un partenaire de géomatique de longue date. Elle organise notamment depuis 2 ans les Blue Marble Geotalks. Forte de son expérience, Blue Marble a donc encouragé Géomatique à organiser cette conférence en ligne et l'a fortement soutenue dans sa préparation. Merci au laboratoire Editem, Environnement, Dynamique, Territoire, Montagne, pour son implication. Il s'agit d'une unité mixte de recherche de l'Université Savoie-Mont-Blanc et du CNRS, qui est notre partenaire dans le cadre d'une recherche sous convention dite CIFRE. Merci aussi à la Fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc. L'une des vocations de la Fondation est de contribuer au soutien des transitions numériques. Elle a fait un très bon accueil au projet et a accepté d'apporter son aide, aussi bien financière que logistique. Merci à nos 4 intervenants qui ont tous eu à cœur de proposer une présentation très aboutie au prix d'un temps de préparation que nous savons conséquent. Cela constituera un aspect essentiel de la richesse de la journée. Merci beaucoup à Thierry Joliveau, professeur de géographie et de géomatique à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, pour sa présence parmi nous et pour avoir accepté d'animer la table ronde de clôture. Et merci enfin à Sofiane, cheville ouvrière de cette rencontre, qui n'a pas compté son temps pour la préparation de cette journée, et c'est le moins que je puisse dire. Elle va nous guider tout au long de la journée. Je vais donc lui laisser maintenant la parole pour une présentation du programme, tout en vous souhaitant une très bonne journée. Merci beaucoup Alain. J'enchaîne donc sur une rapide présentation du programme de la journée. Cette journée offrira 4 témoignages de professionnels issus d'horizons très divers et originaux, avec, comme vous le voyez à l'écran, 2 intervenants ce matin. Qui nous parleront dans un premier temps de l'étude qui interviendront dans un contexte qui parle de l'étude des risques avalancheux et de la topographie des terrains de golf ce matin. Et cet après-midi, on s'intéressera à la question des missions aériennes et l'activité notariale à 14h30 avec Michel Laporte comme dernier intervenant, Cédric Lemétayer et Arma Elriguidel en début d'après-midi. Donc Emmanuel Gros en fin de matinée et puis Philippe Bertherambault qui
qui sera notre premier intervenant. Tous nos intervenants, ils sont reliés par 2 points communs, une certaine pratique de terrain, nous y reviendrons, et bien évidemment l'usage de Global Mapper. Grâce à des études de cas vraiment très concrètes, ils nous présenteront les résultats qu'ils obtiennent avec Global Mapper ainsi que les méthodes qu'ils emploient. Ce sera une belle occasion, je pense, pour découvrir aussi différents métiers qui sont amenés à manipuler de l'information géographique. En guise de transition, pour les personnes utilisatrices de Global Mapper qui souhaitent découvrir de nouveaux outils jusqu'alors peut-être inconnus, nous proposerons 2 temps relativement rapides de présentation de trucs et astuces sur Global Mapper. Une première démonstration aura lieu à 11 h et une seconde cet après-midi à 14h15. Pour les personnes qui n'utilisent pas Global Mapper, ce pourra être l'occasion de découvrir peut-être quelques potentialités du logiciel. Et ce matin, je proposerai la présentation des premiers résultats d'une enquête par questionnaire qui a circulé sur les différents réseaux de la géomatique cet hiver. Donc on commencera la journée avec cette présentation et la journée se terminera, vous voyez tout en bas du tableau, par une table ronde d'1 heure qui sera animée par Thierry Joliveau, qui est géographe et professeur à l'Université de Saint-Étienne, ça a déjà été dit. À cette occasion, nos 5 invités seront amenés à conduire une réflexion commune sur leurs différents usages en s'appuyant sur les différentes présentations de la journée. Voilà, et je pense que le regard de chercheur de Thierry Joliveau permettra d'offrir à la journée, et plus particulièrement à la table ronde qui la clôturera, quelques clés de lecture qui permettront d'engager des questionnements et des réflexions sur les différents usages que nous aurons entendus tout au long de la journée. Quelques informations utiles. Tous les micros, vous l'aurez remarqué, des participants sont coupés. Par contre, vous avez la possibilité d'interagir avec l'équipe organisatrice via votre console GoToWebinar en posant des questions dans un panneau qui s'appelle « Questions ». Vous avez également la possibilité de télécharger au format PDF le programme de la journée dans l'onglet de votre console GoToWebinar qui s'appelle « Documents à distribuer ». Vous avez la possibilité de télécharger le programme. Et je précise que la journée est enregistrée. Voilà pour ces quelques éléments d'introduction.